Alors maintenant, pourquoi ce titre mystérieux, Le rouge et le noir? Je vous le dis tout de suite, on ne sait pas. On ne peut que faire des hypothèses. Déjà, on sait que le nom initial du livre, c'était Julien, comme le nom du héros, comme beaucoup de livres, de romans, qui ont pour nom le nom de leur personnage principal. C'est comme ça que Stendhal l'appelait. Et puis, un beau jour, il en a changé le nom alors qu'il était en train de l'écrire. Et il est passé au rouge et le noir sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il n'écrit rien dans ses notes qui le disent. L'hypothèse la plus courante, c'est que le rouge représente l'armée et le noir représente le clergé. Donc, les deux ambitions possibles pour Julien Sorel, mais il aurait préféré l'armée, mais il s'est bien rendu compte que dans son époque, pour réussir, il valait mieux viser une carrière ecclésiastique. C'est une hypothèse qui tient bien la route, mais on n'en a aucune preuve, donc ça ne nous empêche pas de faire d'autres hypothèses, d'autant que le noir pour le clergé, ça marche bien, l'habit noir, on peut penser à l'habit noir évidemment, hein, du curé, et d'ailleurs Madame de Rênal déteste cet habit noir de Julien Sorel, c'est pour ça qu'elle est contente de le faire paraître en habit bleu lors de la venue du roi à Verrières. Mais le rouge, ça marche un petit peu moins bien, puisque l'armée, sous la Restauration, l'uniforme était blanc, bleu sous Napoléon, donc pourquoi rouge? Sans doute le sang. Mais encore une fois, voilà, rien n'est sûr sur cette hypothèse. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? On peut imaginer le rouge pour la passion et le noir pour cette indifférence hypocrite que on est obligé d'avoir si on essaye de réussir dans ce monde. Donc l'indifférence hypocrite que Julien Sorel essaye d'adopter pendant comme attitude pendant tout le roman. Autre possibilité, on peut imaginer que ce rouge c'est le rouge de l'église quand il rentre pour tuer Madame de Rênal, et pourquoi pas le noir, c'est ensuite le noir de la prison qui suit. Puisque voilà, donc ce rouge, hein, je vous avais parlé des rideaux cramoisis, et d'ailleurs il se retrouve, hein, c'est ce que je vous dis juste après, il se retrouve à plein d'endroits dans le roman, il faut être très sensible aux couleurs chez Stendhal, et en particulier à ce rouge. Ou bien, autre hypothèse, un petit peu plus fantasque, je vous ai mis les références de l'émission où on entend ça. Il paraîtrait que Stendhal écrivait ses manuscrits et les mettait dans des chemises de couleur, et que le rouge et le noir auraient été placés dans une chemise rouge et une chemise noire. Ça expliquerait aussi le nom de cette nouvelle, Le rose et le vert. Bon, un petit peu moins crédible, mais amusante quand même. Ce serait pas tout à fait impossible pour Stendhal, qui avait bien le goût en tout cas le goût de cette énigme. Et je voulais, pour souligner l'importance de ce rouge, vous montrer aussi la soi-disant citation de Sainte-Beuve, soi-disant, parce on n'est pas certain que c'est de lui. Cette citation qui marque l'entrée dans le livre second. Elle n'est pas jolie, elle n'a point de rouge. Bon, c'est peut-être une citation de Sainte-Beuve, mais en tout cas, ne pensez pas pour autant que c'est une citation qui fait qui serait une sorte d'éloge pour Sainte-Beuve. Elle est, à mon avis, plutôt en pied de nez, puisque à deux reprises au moins dans le roman, Stendhal s'amuse du rouge, c'est-à-dire du fard que les femmes mettent. Il dit de Julien qui continue à jouer un jeu et à porter un masque avec Madame de Rênal alors qu'il vient de la conquérir. Il dit que c'est comme une jolie jeune fille qui a un très beau teint et qui porterait du rouge. Et la deuxième personne qui porte du rouge, que j'ai remarqué, c'est Madame Valenod, qui est décrite comme un homme qui porterait du rouge. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il prise énormément, Stendhal. Faites attention aux citations chez Stendhal, puisque certaines ne sont pas exactes, certaines ne sont pas attribuées à la bonne personne. Il s'amuse pas mal avec ça, hein. On passe maintenant donc à la structure duale du livre, avec le livre premier qui retrace toute sa vie à Verrières et à Besançon, et le livre second qui correspond à l'arrivée à Paris. Cette structure duale, elle se retrouve
dans toute l'œuvre. Donc, vous avez vu le titre, Le Rouge et le Noir, qui est déjà en 2 parties. On vient de parler des 2 parties du livre. Elles correspondent à 2 étapes dans l'ascension sociale de Julien Sorel. La première qui l'amène jusqu'au séminaire de Besançon et la deuxième qui l'amène jusqu'à devenir lieutenant. Ces 2 parties correspondent également à 2 lieux séparés. La Franche-Comté d'un côté avec Verrières, Vergy et Besançon, ce qui symbolise la Provence en général, et on entend un petit peu du Grenoble dans le Besançon du Rouge et le Noir. Et de l'autre côté, Paris, qui est donc cette capitale qui faisait tant rêver Julien Sorel, mais qui s'avère être un endroit bien cruel et un endroit où on fait semblant aussi, hein, où on prétend beaucoup. On peut souligner aussi comme effet de miroir les 2 enfermements à la fin des 2 livres, le premier dans un séminaire et le deuxième en prison. Le deuxième étant paradoxalement bien plus joyeux que le premier. Ces 2 parties, c'est évidemment aussi 2 femmes, et de façon plus importante encore, c'est 2 types d'amour différents. D'un côté, l'amour vrai, avec Madame de Rênal, même s'il va lui falloir du temps pour le vivre pleinement, pour en profiter et cesser de jouer un rôle. Et de l'autre côté, ce que Stendhal appelle l'amour de tête, c'est-à-dire un amour pour lequel on s'est convaincu. Il dit dans la 2e partie, chapitre 19, « L'amour de tête a plus d'esprit sans doute que l'amour vrai, mais il n'a que des moments d'enthousiasme. Il se connaît trop, il se juge sans cesse. Loin d'égarer la pensée, il n'est bâti qu'à force de penser. » Donc on voit bien quel est l'amour que préfère Stendhal. Il est toujours, Stendhal, du côté du sentiment. Il aime bien, évidemment, la culture, mais vous voyez, il dit cet amour de tête a plus d'esprit, sans doute. Il aime bien l'intelligence, mais les sentiments, la passion sont bien plus importants pour lui, et il va toujours préférer l'amour vrai que Julien vit avec Madame de Rênal à l'amour de tête qu'il vit avec Mathilde.